Bonjour tout le monde, on est vendredi matin, c'est le moment du réveil poétique. Pardon, ma voix n'est pas encore là. Alors, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être entendu lors de notre dernier réveil poétique, mais c'est mon dernier réveil poétique parce que je m'en vais vers d'autres horizons professionnels d'ici peu. Et du coup, voilà, avec Céline, on a décidé de faire un truc un peu spécial. J'espère que vous avez pris une petite boisson chaude. Moi, j'ai du thé dans ma jolie tasse. Et voilà. Salut Céline. Salut Noémie, t'es prête? Très. J'ai du thé et je suis là. Tout va bien. Oh, je suis super heureuse et super émue de pouvoir faire ce réveil avec toi. Bon voilà, si je suis un petit peu, faudra pas m'en vouloir, mais c'est quand même. Enfin voilà, c'est un projet en fait qu'on avait créé. Bon, j'avais pas du tout prévu de dire quelque chose, mais je vais quand même dire que c'est un projet qu'on avait créé tous les deux. Noémie et moi, pendant le confinement, en fait, on avait envie de répandre de la poésie et c'était aussi très beau parce que, bah voilà, la bibliothèque, on est un petit peu dans différentes sections. Et bah, ça a été l'occasion pour moi de travailler avec Noémie, ce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'occasions de faire ensemble. Et c'était très très chouette. Et ça a vraiment permis de créer des ponts et tout ça dans le travail ensemble. Et bon, aussi en amitié, ça va perdurer. Et voilà. Donc je suis un petit peu émue ce matin, puisque c'est le dernier réveil poétique de Noémie. Le projet va perdurer, peut-être un petit peu sous d'autres formes au fur et à mesure. Là, pour le moment, toujours sous la même forme, mais peut-être que ça va aussi devenir un podcast, on va voir. Mais voilà, en tout cas, merci, parce que vous êtes nombreux à nous avoir suivis depuis le début, à commenter. Spécial quand même dédicace à ma maman qui est là à chaque réveil poétique. Et, depuis le tout début. Et voilà, et comme on se le disait avec Noémie, ça nous a permis aussi à toutes les deux de vraiment redécouvrir ce style littéraire qu'on aime, mais ça nous a permis d'aller plus loin, de faire des recherches et tout ça, et ça a été très très riche, quoi. Et ça, j'ai envie de continuer, et on continuera à s'envoyer nos petits poèmes coup de cœur. Mais l'une- oui. Enfin voilà. Bon bah du coup, je vais commencer. Comme ça, ce sera nous qui aura le mot de la fin aujourd'hui. Et, euh, et donc aujourd'hui, on a concocté un petit peu un réveil coup de cœur. Donc vous allez peut-être sûrement entendre des poèmes que vous avez déjà entendus si vous suivez beaucoup. On avait envie de se faire plaisir et vraiment de parler bah voilà, de poèmes qu'on aime particulièrement. Et donc je vais commencer, puisque c'est le réveil poétique, avec un petit poème sur la poésie que j'aime beaucoup. Et c'est un poème de Marie Dara dans son recueil Sous le noir du tarmac. Donc Marie Dara est slameuse à Bruxelles. Et voilà. Et très chouette personne à suivre en live ou sur les réseaux. Très, très jolie poésie. Et donc c'est un poème qui s'intitule Poésie sur sable fin. La poésie, ça vient comme l'envie de dire je t'aime aux gens que j'aime, une envie de pisser ou de rire, comme l'envie de t'embrasser tout droit. Ça vient tout bas, en pleine nuit, ça sort de partout, surtout des doigts. Ça cogne, cœur battant dans les tempes. Ça vient, ça hante, ça retourne, et ça retrouve toujours, fontaine qui sourde. Ça héberge dans sa chaleureuse, ça conserve dans une boîte d'ouate et de nuages. Ça satin, ça édredon, ça couette, ça couvre, pellicule de monoeil au soleil. Alors ça sort en vague et ça écume, ça submerge, ça picote au creux du ventre, en ondes de choc sous la peau, comme la course d'un enfant et tout l'amour entre ses deux bras. La poésie, ça arrive comme ça, à n'importe quelle heure de la journée ou de l'infini clair nuit. Ça court jusqu'à mes lèvres et je le texte pour mon souvenir au moment venu, celui où tu perdras au loin tes yeux remplis d'horizon. La mer cessera de murmurer les secondes, tu te retourneras. Taire ces poèmes, ne pas briser le temps, tout écrit dansera entre nous, tu comprendras. Toute la poésie écrite pour toi. Cet instant passe déjà fini. Marie, elle a vraiment de très beaux textes et je me rappelle que elle a fait un live avec nous. Oui, Donc, c'est tout à fait possible de le retrouver soit sur Instagram, soit sur notre chaîne YouTube. Elle avait fait un live de réveil poétique avec nous. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus et de l'entendre un peu plus, n'hésitez pas. Moi, ce que j'ai fait, et c'était très rigolo à faire, c'est que je suis allée regarder les toutes premières vidéos de toi et moi trop mignon. pour voir avec quoi j'avais commencé. Alors j'avoue que faire un choix de 10, ça a été difficile. Et la semaine dernière, je t'ai envoyé un mail en te disant j'en ai 20. Je ne sais pas quoi faire. Vous, vous avez toute la matinée, là, jusqu'à midi, en poésie. Du coup, bah, il a fallu faire des choix et choisir c'est renoncer. Mais, euh, mais c'est rigolo parce que dans la liste que j'avais, il y avait un texte que j'avais lu au tout premier réveil poétique qu'on a sur YouTube. Je pense pas que ce soit le premier qu'on ait fait, mais je pense que c'est le premier sur YouTube. Euh, Et il se fait que
ce réveil poétique sera le dernier sur YouTube. Parce qu'on ne va pas, quand je vais partir, ce sera compliqué de continuer le montage, etc. Du coup, je trouve que c'est un chouette clin d'œil de commencer ce sur YouTube et de finir sur YouTube avec le même poème. Et alors, on est vraiment en old school parce que je l'ai sur une feuille de papier à la main. Parce que je sais pas si vous vous rappelez de ce confinement, mais si on n'avait pas d'imprimante chez nous, on recopiait des trucs de l'internet à la main. Il date de là. Et je pense que aujourd'hui ou dans quelques jours, on est aux 3 ans du réveil poétique, donc joyeux anniversaire le réveil poétique. C'est J'ai toujours ton cœur avec moi de E.E. Cummings. J'ai toujours ton cœur avec moi, je le garde dans mon cœur. Sans lui, jamais je ne suis. Là où je vais, tu vas, ma chère. Et tout ce que je fais par moi-même est ton fait, ma chérie. Je ne crains pas le destin, car tu es à jamais le mien, ma douce. Je ne veux pas d'autre monde, car, ma magnifique, tu es mon monde, en vrai. C'est le secret profond que nul ne connaît. C'est la racine de la racine, le bourgeon du bourgeon, et le ciel du ciel d'un arbre appelé vie, qui croit plus haut que l'âme ne saurait l'espérer, où l'esprit se cachait. C'est la merveille qui maintient les étoiles éparses. Je garde ton cœur, je l'ai dans mon cœur. Trop mignon. Plein de douceur là. Alors, je vous préviens, j'ai pris des petits bonbons tout doux, mais j'ai pris aussi des pommes assez acidulées, donc on va varier, hein, sachez-le. Bah, juste, ça me permet d'enchaîner puisque moi j'en ai choisi un pour. J'ai aussi fait la même chose, c'est rigolo. J'ai vraiment fait un espèce de mix entre ceux qui me font du bien et ceux qui résonnent aussi bah voilà, dans les révoltes et les combats. Et c'est un petit peu depuis le début, quoi. La poésie, c'est un endroit magnifique de révolte et aussi un endroit magnifique d'amour en général universel. Et là, donc, j'ai choisi un de mes préférés, parce que c'est vraiment un de mes préférés, un de mes chouchous dans les poésies, dans les poèmes de révolte. Et je voulais le lire la semaine passée, puis on en avait trop aussi. Donc finalement, je l'avais laissé de côté. Et donc, c'est le poème d'Audre Lorde, Litanie pour la survie, qui est vraiment, pour moi, son plus grand poème. Et sûrement, voilà, que d'autres personnes pensent d'autres choses et c'est très bien. Mais il a vraiment très fort résonné en moi. Litanie pour la survie. Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions cruciales et uniques. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent se permettre les rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs, vont et viennent entre deux aubes, regardant dedans, dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée, comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence. Pour nous toutes qui n'étions pas censées survivre, à cet instant et ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons l'indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seul, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors, il vaut mieux parler en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre. Elle a une sacrée voix, hein. Ouais, ce poème-là, vraiment, je le trouve très très fort. Alors, moi, je vais enchaîner. J'en avais prévu un autre, mais je vais changer mon ordre parce que du coup, c'est un classique. Il est très connu, mais tant qu'à aller dans des poèmes forts, je pense que c'est un poème qu'on cite souvent. C'est Poème à mon frère blanc de Léopold Sédar Senghor. Et voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? C'est vrai
qu'il est excellent ce poème. Très percutant. Juste comme il faut. Oui, c'est un truc qui nous a tenu à cœur dès le début, c'est d'essayer de donner des voix à plein de personnes et pas qu'à des hommes blancs. Et du coup, ce poème qui est très connu, j'aime bien aussi pour remettre l'église au milieu du village. À fond. Bah, du coup, je vais enchaîner avec justement, on parlait de ces voix, et c'est vrai que ça nous a permis, le réveil poétique, de découvrir la petite revue Sœur. Maintenant, sort 2 fois par an, avant c'était 4 fois. Et voilà, donc c'est en fait une revue de poésie et qui cherche à vraiment mettre en lumière plutôt des poétesses, des voix de femmes ou de personnes trans. Et voilà, et donc c'est vraiment à chaque fois sur une thématique. Là, c'était la thématique du printemps, et le printemps arrive, on le sait. Et voilà, et moi, ça m'a permis de m'abonner à cette petite revue. Ça coûte vraiment pas très cher. Enfin, je trouve que c'est vraiment raisonnable. On voit qu'elles font vraiment ça pour essayer plutôt de semer des mots partout. Et c'est toujours des super sélections. Et il y a chaque fois une illustratrice qui est embauchée pour illustrer les poèmes. Donc, c'est un petit objet aussi qui est sympa, je trouve, à avoir chez soi. Et donc, celui-ci, c'est aussi un qui m'avait énormément touchée. Et c'est un poème de Louise Gluck, qui est assez connue aux États-Unis, et qui s'intitule Personnage. Sais-tu ce que je fus, comment je vécus? Toi qui sais ce qu'est le désespoir, alors, l'hiver doit avoir un sens pour toi. Je ne m'attendais pas à survivre, la terre m'ayant supprimé. Je ne m'attendais pas à me réveiller à nouveau, sentir dans la terre humide mon corps capable de réagir à nouveau, se souvenir après si longtemps comment éclore à nouveau, dans la lumière froide du printemps précoce. Pleurer, oui, mais à nouveau parmi vous. À pleurer, oui, risquer la joie, dans le vent cru du nouveau monde. C'est une très belle revue, on s'y est abonnés toutes les deux et c'est vrai que c'est un bel objet. Donc si vous voulez recevoir de la poésie chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner. Ensuite, j'ai pris aux éditions Bruno Doucet, c'est l'heure où le monde s'agrandit. Ce sont 11 poètes coréens de notre temps. J'avais déjà lu ce poème il n'y a pas très très longtemps, mais c'est un réveil poétique qui n'a pas été rediffusé parce qu'il y a eu un problème technique. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous le relire parce que je l'avais beaucoup aimé et moi, j'y connais rien en poème coréen en fait. Et du coup, voilà. Ici, c'est Force de résistance de Jeong Kyut-byul. Si je l'ai bien dit, j'imagine que non, désolé. Force de résistance. Toute ombre s'étale, dit-on, à l'arrière de la lumière. Toute herbe se fait repousser vers l'arrière, dit-on, par le vent et se couche derrière le vent. Toute lutte à la corde consiste, dit-on, à tirer vers l'arrière. Toute parole s'accumule, dit-on, derrière le silence. Tout le monde se tient dignement, dit-on, avec des arrières solides. Tout amour s'accomplit, dit-on, derrière l'attente. Derrière existe, dit-on, pour que toute ombre puisse descendre jusqu'au sol. Derrière existe, dit-on, pour que toute herbe puisse résister. Derrière existe, dit-on, pour que toute lutte à la corde, on ne lâche pas prise. Derrière existe, dit-on, pour que toute parole puisse se cacher. Derrière existe, dit-on, pour que tout le monde puisse regarder en arrière. Derrière existe, dit-on, pour que tout amour se remplisse de larmes. Cette force du cœur s'oppose à tout devant. Voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est bilingue. Donc si vous lisez le coréen, vous pouvez faire voir les deux. Et dans tous les cas, je vous conseille vraiment de venir emprunter ce petit objet qui est très très joli. Ouais, les éditions Bruno Doucet font aussi un très bon travail dans les recueils et les anthologies poétiques. C'est une chouette maison d'édition à suivre si jamais vous aimez la poésie. Et puis du coup, moi je vais aussi lire un poème d'une maison d'édition belge que j'aime beaucoup, qui s'intitule donc L'Arbre de Diane et qui a une collection Les Deux Sœurs. Et voilà, et donc c'est une maison d'édition belge qui publie beaucoup de poésie. Il y a Camille Pierre qui a été publié chez elle. Et là donc c'est un poème de Joël Sambi dans le recueil Caillasse. Et Joël Sambi aussi, poétesse slameuse belge, qui s'intitule Nalinguillo. Nalinguillo, je t'aime. N'ouvre jamais ton cœur, m'avait dit la vieille. N'ouvre jamais avant d'avoir arraché les couteaux, les couperets, les aiguilles, les écrous, les seringues, les marteaux et les clous, les agrafes, les punaises, les ciseaux et les pinces, les haches, les cisailles.
N'ouvre jamais si tu veux ne connaître de l'amour, ni le bonheur, ni la douleur qui va avec. N'ouvre jamais si tu veux ne rien perdre de ton âme, rien de ta vie, rien de toi. Laisse les autres t'aimer. Admire-les, apprécie-les. Tout au plus, invite-les à table, dans ton lit, mais laisse-les t'aimer. Ne les aime pas, ne leur ouvre pas. C'est bien mieux ainsi. La vieille avait-elle raison? Il y a des choses dont on n'hérite pas en dépit de tous nos efforts. Il y a des choses qui font un doigt d'honneur au gène, à l'héritage, à l'éducation, à la norme. Des choses comme l'instinct de survie, par exemple, comme la capacité de ne pas se foutre dans la merde. Ces choses-là me sont étrangères. Elles ne sont inscrites nulle part dans mon code génétique. Alors je décentre, j'aime comme il m'a interdit d'aimer. J'ouvre mon cœur et j'aime ces êtres qui, paraît-il, sacrilèges seraient semblables à moi. Serions-nous des clones, des humanoïdes dont la mécanique enrayée a fait de nous des PD? Et si la vieille, il faut croire que la mesure et la prudence ont sauté plus qu'une génération. Car j'aime malgré tout, j'aime au-delà des conventions, j'aime à en perdre le sens, les règles et la raison. N'ouvre jamais ton cœur, m'avait dit la vieille. Mais tout ce à quoi je parviens, c'est le chaos. Une sorte de séisme qui te tire les larmes des yeux un dimanche après-midi solitaire. Un magma de questions qui te chauffe lentement le cerveau comme la lave lèche les flancs des montagnes. Il n'y a pas de retour possible. Tes idéaux comme des corps figés, carbonisés. Je t'aime, Nalinguillo. Oh. Alors, il faut pas croire qu'on se souvient. Enfin, moi, je me souviens pas de tout ce que j'ai lu, mais je ne me souviens pas de tout ce que j'ai entendu non plus. Mais celui-là, je m'en souvenais. Alors, pour rester dans les voix belges, j'ai un recueil, c'est Black Words de Lisette Lombé, qui est édité à l'Arbre à Parole. Oh, merci pour tous vos petits cœurs. Il y a plein de petits cœurs depuis le début, c'est vraiment très touchant. Merci pour ça. Donc, Lisette Lombé, qui est une artiste belgo-congolaise et qui anime des ateliers avec l'association El Slam, dont on vous a déjà parlé. Et j'ai pris son poème qui s'appelle Brûler. En retard, en retard, en retard, tu es en retard. Tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets, tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Tu pédales, tu cavales, brûler, 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 brûler. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré, des interdits multipliés, distribués à la volée comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit de te maquiller, de rire à gorge déployée. Interdit de te décolleter, de raccourcir tes ourlets. Interdit de déambuler, flâner toute seule dans le quartier. Interdit de noctambuler, interdit de boire, de chavirer. Interdit de danser, vibrer, interdit de salir la robe, l'honneur, le nom, la lignée. Interdit, interdit, interdit. Mais toi là, maintenant, arc-bouté sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré, tu pédales, tu cavales. Tes perles brinque-balles sur tes secrets, tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexcité, toucher, goûter, se délecter, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées, danser, danser, vibrer, vibrer, brûler, brûler, brûler. C'est vrai que ce poème est trop beau. Et alors, du coup, j'en profite pour rebondir et dire que Lisette Lombé est notre future poétesse nationale. Et donc, voilà, c'est une grande nouvelle qui est apparue, je crois, la semaine passée. Et donc, elle sera, je crois, 2024-2025, notre poétesse nationale. Et c'est génial parce que c'est vraiment une personne bah, voilà, qui est dans le partage des mots, qui a vraiment aidé aussi les femmes à trouver. Oui, t'es de retour. Ah oui, parce que tu avais été Keblo à un moment, alors du coup, je te la mince, elle est où, elle est où, elle est où? Ben, moi, je ne te voyais plus non plus, donc je pense qu'il y a eu un petit souci, mais on était en train de se dire que Lisette Lombé est donc poétesse nationale et c'est trop trop chouette. C'est une trop bonne nouvelle. Et du coup, bah, comme on est quand même dans notre réveil des coups de cœur et des au revoir et tout ça, même si voilà, on va pas pleurer, mais j'avais quand même envie de lire évidemment un poème de Paul Éluard. On peut pas non plus finir sur un réveil poétique coup de cœur sans lire mon poème préféré de Paul Éluard qui m'accompagne depuis mes 15 ans, dans le livre de mon grand-père qui m'accompagne depuis, je sais pas, mes 17-18 ans quand il me l'a offert. Et voilà. Et donc, du coup, bah, c'est évidemment le poème qui s'intitule Je t'aime. Mais parce que c'est le plus beau. Je t'aime. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud. Pour la neige qui fond, pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas.
Qui me reflète sinon toi-même, je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte entre autrefois et aujourd'hui. Il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille. Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir. Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie, comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne, pour la santé. Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion, pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi. C'était Éluard quand même. Bah oui, quand même, on l'aime d'amour. Alors, je pensais faire autre chose, passer à un autre poème, mais je ne peux pas. Je ne peux décemment pas vous laisser passer de Paul Éluard à quelque chose de très fâché. Ce n'est pas possible. Donc, on va aller dans quelque chose de plus doux, mais le poème très fâché arrive après. C'est un slam de Grand Corps Malade, parce que pendant nos réveils poétiques, on a aussi lu des chansons, des textes qu'on aimait bien. Et sincèrement, je trouve que c'est l'exercice le plus difficile. Vous êtes maintenant habitué à m'entendre bafouiller, je bafouille toujours, mais lire un texte quand on a la musique en tête et rester dans la lecture et pas la chanson, c'est vraiment compliqué. Heureusement, Grand Corps Malade, il ne chante pas, il slame, et donc c'est plus facile. Mais c'est un texte qui m'a vraiment bouleversée, et donc je suis contente de le repartager avec vous. Dimanche soir de Grand Corps Malade. Parce qu'avec toi, le temps gris a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ses changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que tu es là. Je n'ai plus peur des dimanches soirs. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois à pic de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te faire comprendre gentiment. Parce qu'il fallait que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme, mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapprochés que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes amphis dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elles. Parce que je me moque de tes défauts, mais qu'ils me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que t'es toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur des dimanches soirs. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux d'un coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais que je t'aime, parce que je sais que tu veux, et que c'est quand même une première fois dès qu'on est tout seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer, parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans de beaux voyages où je rappelle à chaque seconde, après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde, c'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur des dimanches soirs. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je n'ai plus peur des dimanches soirs. Trop chou. Quelle amoureuse. C'est bien parce qu'il faut briser un peu les peurs de vieux couples et de l'amour du 3 ans, etc. Au bout de 120 mois, c'est toujours une première fois d'être à deux et tout. C'est vraiment très joli. L'idée de ne plus avoir peur du dimanche soir. Ouais, je trouve que c'est une très très belle déclaration d'amour, tout en pudeur, mais en même temps très très forte. À fond, c'est vraiment très beau, très tendre et assez juste, quoi. On voit que c'est de l'amour qui n'est pas projeté, quoi. Donc voilà. Mais on va continuer sur l'amour, du coup. Mais un amour peut-être un tout petit peu plus révolté. Et donc là, c'était dans la revue Sœur, mon numéro préféré qui s'intitule Amoureuse. Donc forcément, c'était mon préféré, vu que mon recueil préféré, c'est les derniers poèmes d'amour. Je... Et
Et donc là, c'est un poème de Pat Parker, qui est aussi une poétesse américaine. Voilà. Une petite sensibilité pour la littérature américaine en général et la poésie aussi. Et je l'avais déjà dit, mais je le trouve vraiment super. C'est un poème qui s'intitule Mon amour est une femme. Mon amour est une femme, et quand je la tiens en cette chaleur, je me sens bien. Là, je ne pense jamais aux voix de ma famille. Non, jamais mes sœurs disent Queer, Gwyn, viens nous voir, mais n'amène pas tes amis. Ça va chez nous, mais ne dis rien à maman, ça lui brisera le cœur. Je ne sens jamais mon père se retourner dans sa tombe. N'entends jamais ma mère gémir. Seigneur, quel genre d'enfant est-ce donc? Les cheveux de mon amour sont blonds, et quand ils se frottent à mon visage, c'est doux, c'est comme un millier de doigts qui touche ma peau et me retient, et je me sens bien. Là, je ne pense jamais au petit garçon qui a craché et m'a traité de négresse. Ne pense jamais aux policiers et ont crié rampe. Ne pense jamais aux cauchemars pendus aux arbres recouverts. N'entends jamais mes sœurs dire les cheveux des blancs puent. Ne fais confiance à aucun d'entre eux. Je ne sens jamais mon père dans sa tombe. N'entends jamais ma mère parler de son mal de dos après avoir récuré les sols. Ne l'entends jamais gémir. Seigneur, quel genre d'enfant est-ce donc? Les yeux de mon amour sont bleus, et quand elle me regarde, je flotte dans un lac chaud. Je sens mes muscles mollir de désir, je me sens bien, en sécurité. Là, je ne pense jamais au bleu des yeux qui m'ont dévisagé, se sont éloignés de 3 degrés de moi. N'entends jamais mes sœurs contre les hommes noirs si les cochons d'Inde, enragés contre les enfants stérilisés. Regardez-les s'arrêter à un carrefour pour effrayer la vieille connasse blanche. Je ne sens jamais on est dans cette. Je ne me souviens jamais de ma mère m'apprenant le oui, monsieur, dame, pour me garder en vie. N'entends jamais ma mère, j'ai quel genre de est-ce donc? Et quand on va dans un bar gay et que mes proches m'évitent parce que j'ai dépassé les bornes et que ses proches la scrutent pour savoir ce qui cloche chez elle, quel défaut l'a menée à moi. Et quand nous marchons dans les rues de cette ville, nous marchons ou nous tenons la main et les gens regardent méprisant, les ours et se moquent, et Gwyn, je me souviens, chaque mot m'a appris, chaque mot dit, chaque chose faite. Et là, je hais, je regarde mon amour, et pour un instant, doute. Là, je serre sa main plus fort, et j'entends ma mère gémir. Seigneur, quel genre d'enfant est-ce donc? J'ai pas tout entendu parce que je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi, mais a priori, il y a des problèmes de connexion quelque part. Donc, j'ai changé la connexion chez moi. J'espère que ça ira mieux, mais les petites perles que j'ai suivies. Je vais changer la mienne aussi. J'arrive. Oui. En tout cas, les petites perles que j'ai réussi à avoir sont incroyables. Et là, tu m'entends? Ouais, c'est parfait. On vient d'avoir un petit cœur. Entendu en tout cas une partie de ces mots qui sont très forts. Et sinon, je vous invite à découvrir Mon amour est une femme de Pat Parker. Alors, cette fois-ci, je peux plus y couper. On va passer de l'amour à la rage. C'est un texte que Claire Fègre, qui est comédienne, écrivaine, podcasteuse aussi, française, avait mis sur sa page Instagram. Et j'avais trouvé ce texte si fort et si bien écrit que je l'avais lu en mars l'année dernière. Et du coup, je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que vous allez très vite le comprendre. Rien à foutre de Claire Fègre. C'est pas nouveau que vous nous haïssez, que vous haïssez nos corps et contrôlez nos ventres. C'est pas nouveau. D'autres se sont battus pour nous. Nous nous battrons pour les autres. C'est pas nouveau et notre colère ne s'use pas. Nos ventres ne nous appartiennent pas. Nos ventres ne vous appartiennent pas. Notre colère ne s'use pas. Aujourd'hui, la mienne s'éclaire d'un jour nouveau. Vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre de nous. C'est drôle, n'est-ce pas, quand c'est de votre foutre, justement, que vous nous interdisez de nous débarrasser. Nous avons avorté, nous avortons, nous avorterons. Vous n'aimez pas ce mot? J'en ai rien à foutre. Avorter, avorter, avorter. Ça vous énerve? J'en ai rien à foutre. Vous prenez nos corps pour des coups à jouer. Vous nous attrapez le ventre comme la queue de Mickey, petit gagnant méprisable de votre manège réactionnaire de merde. Occupez-vous de vos queues à Mickey, à vous. Occupez-vous de ne pas violer. Occupez-vous de cesser la terreur qui nous habite. Arrêtez de brandir nos utérus dans votre jeu de merde. Nos corps sont de vrais corps, nos corps sont de sang et de larmes. Ils sont secoués de rires, de contractions, de douleurs menstruelles, de grossesses qui s'arrêtent naturellement, de grossesses qui s'arrêtent volontairement.
Laissez-nous juges de ce qui est tragique et de ce qui ne l'est pas. Nous sommes nos propres corps et nos propres pensées, pas vos pathétiques cartes à jouer. Nous sommes des mains qui se serrent, des cuisses qui coulent, nous sommes de vrais corps. Nous avons le droit d'avorter dans la joie. Ça vous emmerde? C'est trop? Je vais le redire. Nous avons le droit d'avorter dans la joie, d'avoir acquis ce droit, dans la joie de faire le choix pour lequel plane notre chair. Nous avons le droit d'avorter dans la détresse, le doute, la peur. Nous avons aussi le droit d'avorter face à la mer, sereine. Nous avons le droit d'avorter et le droit de ne pas avoir honte d'avorter. Vous n'en avez rien à foutre de nous, nous ne sommes que des pionnes sur l'échiquier minable de votre carrière. Vous n'en avez rien à foutre quand nous hurlons notre terreur de vous. Ne prétendez pas vouloir le bien de nos ventres quand nos ventres ne sont que vos cibles éternelles. Aujourd'hui, nous vous haïssons comme vous nous haïssez, mais nous n'en avons pas rien à foutre. C'est à nos bras encore de se lever, à nos mains encore de se tendre, à nos bouches encore de dire plus fort que c'est à vous qu'incombe la honte. Aujourd'hui, nous vous haïssons comme vous nous haïssez. Nous n'en avons plus rien à foutre. Nous n'en avons pas rien à foutre. Nous n'avons pas ce luxe. C'est en nous qu'est votre foutre. Très très beau. Alors il fait vraiment écho à un texte que je vous conseille de découvrir si jamais vous ne l'avez pas encore découvert, qui s'intitule Féminazie de Paul B. Preciado et qu'il avait publié dans Libération et qui est assez excellent aussi en termes de justement retourner voilà, toutes ces qu'on peut nous donner quand on essaie juste de se battre pour droit. Et donc voilà, et très fort à ce texte. Du coup, je m'enchaîne à nouveau sur quelque chose qui reprend un peu le pouvoir des femmes. On a beaucoup parlé aussi de ce recueil-là, et donc j'avais vraiment envie de lire un extrait de celui-ci. Donc c'est Digli qui a fait une anthologie qui s'intitule Je serai le feu, et qui a vraiment rassemblé toutes des voix de femmes poétesses qui l'ont touchée pour différentes raisons. C'est très beau. Il y a aussi des illustrations, etc. Et c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment très, très beau. Très bel objet à avoir chez soi, à parcourir, à feuilleter. Et ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, c'est des poétesses de plein de générations. Mais qui ne sont pas par ordre chronologique, mais par ordre thématique. Et ça, j'ai trouvé ça très fort aussi, parce que ça te permet de faire des liens. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je vais vous lire Hymne à la vie de Valentine de Saint-Point, qui est donc a vécu vers le début du XXe siècle, première moitié XXe. Elle était adulte à ce moment-là. Et ça s'intitule Hymne à la vie. Je suis digne de toi et digne de tes dons, amers ou doucereux, et dire de tes joies. Avec la même force et de fiers abondants, je les éteindrai tous comme de belles proies. Car pour moi, tu es une ardeur et beauté. Je veux vibrer à au léger à la cruauté lâche de l'ouragan qui ravage et trépasse. Je veux mordre aux frines, me griser de soleil, de clarté, m'alanguir de tout. Corps à corps douloureux, parfois lourd, sans verre, amasser tes trésors. Oui, je voudrais tout voir, tout goûter, tout sentir, souffrir jusqu'au dégoût, jouir jusqu'à l'extase, sangloter, hâter, hurler, boire à ta coupe d'or la pourpre qui m'entoure. Inconsciente et veule, en gémissant un jour, je t'ai haï. Alors, et mon cri de révolte était un cri d'amour. Pour toi, je n'aurais pas. Car de tous les plaisirs, de toutes les douleurs, mon être jaillira renouvelé sans cesse, tout éclatant de force et de jeune chaleur, et d'une inextinguible. Car sur mon âme vaste, en un rythme angoissant, toute sensation semblable au flot immense, hardi, tumultueux, passe l'élargissant, la laissant toujours plus avide. Mon corps ardent frissonne et tremble de désir, car que vers l'inconnu, arde de fièvre, exalté, fier, il est prêt à saisir les bonheurs irrévélés ou les brèves des dernières. Quand moi, nard odorant, cassolette d'onyx, mille formes de vie et flambe en un seul feu, qui jusqu'au jour brûle de son éclat mes passions sublimes. En une exaltation splendide, je te veux. Je t'aime et te hais, harmonieuse, orgiophante. De la mort, donne-moi dans tes espaces nerveux, ô sublime et quelles que soient tes présences, je dirais, pesantes de chagrin, morne ou de légère joie, pleurant ou défaillant, je dirais sans défaillance. La bouche douloureuse, les lèvres innées, la mort vit, emplit mon honor. Et moi, ivre d'amour, les narines ouvertes, les seins dressés vers toi, je crierai encore.
Voilà, il m'amuse beaucoup parce qu'il enfin, c'est début 20e. Et en même temps, quand on voit toutes les thématiques qui sont quand même déjà assez osées pour l'époque, enfin, encore osées. Et voilà, et donc je trouve que ce côté même à lire. Par contre, c'est difficile à lire, je suis habituée à la poésie. On a tendance à pas. Je me rends compte moi-même dans toute cette genre et de perdre parfois un peu le sens. Enfin, voilà. Moi, je suis contente que tu aies pris ce recueil parce que je l'avais préparé aussi et puis ben voilà, il faut faire des choix. Mais je trouve que c'est un très bel objet que certaines des poétesses qui sont dans ce livre n'avaient jamais été éditées ou jamais en français. Et donc c'était un travail incroyable qu'a fait Digby. Digby qui vient d'annoncer hier, je pense, qu'elle allait sortir un nouveau livre. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors, moi, je ne pouvais pas ne pas lire André Chédid. Ah oui. J'ai vraiment un amour énorme pour cette poétesse. Et du coup, on revient dans l'amour parce que je ne veux pas qu'on finisse fâché. Et je vais vous lire de cet amour ardent, je reste émerveillée. Je reste émerveillée du clapotis de l'eau, des oiseaux gazouilleurs, ces bonheurs de la terre, je reste émerveillée d'un amour invincible, toujours présent. Je reste émerveillée de cet amour ardent qui ne craint ni le torrent du temps ni l'hécatombe des jours accumulés. Dans mon miroir défraîchi, je me souris encore, je reste émerveillée. Rien n'y fait. L'amour s'est implanté une fois pour toutes. De cet amour ardent, je reste émerveillée. C'est un poème que André Chédid a déclamé au Printemps des poèmes en 2007. Magnifique. Oh, c'est joli. Ça tombe bien parce que je vais poursuivre avec l'amour. J'espère qu'on est d'accord. D'autant que maintenant, je suis en de Aragon en Pléiades, qui est fait très chic dans la bibliothèque. C'est mon seul livre très chic. C'est mes parents qui. Et j'attends impatiemment mon prochain livre pour avoir le tome 2. Et du coup, un lecteur à la bibliothèque, c'était le meilleur rapport qualité-prix en termes de nombre de pages. Et je pense qu'il a de pages vraiment hallucinantes. Et donc, c'est l'ouverture. Voilà, classique. Je te touche et je vois ton corps. Et ce ne sont plus les jours séparés. Tu vas bien et je suis pour le... Et jamais tu ne fuis un tête. Ensemble, nous trouvons les merveilles, le plaisir. Mais lorsque je reviens à nous, que je soupire à ton je ne les entends plus. Elle dort longuement. C'est-elle dans mes bras? Tu es absente d'hier et moi de son mystère, comme un joueur qui... Le jour qui semblera absent, la rendra de l'ombre, elle a gardé les parents. Elle est comme un songe descend. Le jour qui la ramène, buisson quotidien à quoi la vie aura passé, jamais rassasiée de ses ma femme. Mon ciel, mon désespoir. 13 ans, j'aurais guidé. Comme le coquillage dans mon cœur, 13 ans, très été. J'aurais tremblé 13 ans d'une peur et 13 ans inventée. Oh mon enfant, que 1001 nuits peut poser sa main. 13 ans, c'est comme un jour qui brûle à nos pieds, le tapis magique. Voilà, des petites images, de petits pop. C'est vraiment beau. Alors, moi, encore un clin d'œil pendant les réveils poétiques. On ne vous l'a pas dit cette fois-ci, mais on vous le dit chaque fois. Vous pouvez toujours nous envoyer des poèmes que vous avez envie d'entendre ou de découvrir, nous proposer des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'évidemment, il y a foison de textes et on ne connaît pas tout. Et au tout début du réveil poétique, Mélanie nous avait proposé de lire Origine d'Henri Beauchot. Ah, ça coupe tout le temps. Oui. Il est éteint pourtant. Merci de me le dire, parce qu'en fait, je savais pas si c'était moi qui avais un problème de connexion ou toi, mais c'est vrai que le dernier texte, je l'ai pas bien entendu du tout. C'est mince parce que j'ai changé de connexion.
Je vais peut-être quitter et me reconnecter pour les deux derniers. D'accord, on fait ça. À tout de suite. À tout de suite. Oui, donc voilà, bon, on va meubler, hein, je vous l'avais dit, un réveil poétique où il n'y a pas de problème, c'est pas un réveil poétique, ça fait partie du direct. Et voilà, alors Céline, c'est le temps de re-remplir ma tasse. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça a l'air mieux, mais c'est difficile à dire tout de suite. Écoute, on va voir. Bon, on verra. Ouais. Donc, c'est déjà bien. Au moins, les poèmes ne sont pas coupés. Et puis, à ceux qui sont coupés sur c'était OK. Du coup, moi, je disais que au tout début des réveils poétiques, Mélanie nous avait proposé de lire Henri Beauchot euh, et, euh, et de lire Origine. Donc, Mélanie, pour la deuxième fois, je vais lire Origine d'Henri Beauchot. Est-ce que ta lumière était blonde ou bleue après l'amour, quand le cœur interroge ce pays toujours étranger et s'avance à travers la brume hasardant peut-être le sens? Quand ton idée sauvage inventait ces montagnes, ta beauté s'écoulait, libre d'aucun regard. Et ta nature était l'animal bondissant, sa force son jeu, ses images et ses bois travaillés pour l'amoureux ouvrage. C'est là que je dormais, les mains dans ta charpente. C'est là que j'ai veillé quand j'étais ton feuillage, que suave était ton silence et puissante ton origine. L'amour croissant dans les racines de ta céleste indifférence. De ta jolie image aussi. Mmh. Alors, du coup, je vais lire un poème. Ça va me permettre de lire. Non? Mais c'est bizarre. J'ai l'impression que tu es à la piscine, Céline, en fait. Tu sais, on t'entend un petit peu, et puis on t'entend plus, et puis on t'entend un peu. C'est trop bizarre. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de lire ton dernier poème. De toute façon, je veux dire, c'est toi qui dis au revoir. Et moi, je là, D'accord. c'est ça? On fait ça. Donc voilà, on avait dit que ce seraient des textes qu'on a beaucoup aimés et qu'on avait déjà lus. J'aime pas trop les règles. Donc j'ai décidé de terminer avec un texte que je n'ai jamais lu, mais auquel je pense de temps en temps. C'est un texte que j'ai entendu parce que Marion Seclin l'avait lu, enfin l'avait déclamé en vidéo, et c'est elle qui avait fait la traduction d'un texte de Marie Schmidt qui avait été édité dans les années 90 dans le Chicago Tribune. Et en fait, ce texte en anglais est dit par Baz Luhrmann dans Roméo et Juliette, enfin Roméo plus Juliette. Voilà. Donc Marion Séclin l'a adapté en français et j'avais envie, pour partir, de vous proposer ce texte-là qui s'appelle Mets de la crème solaire. Mets de la crème solaire. Si j'avais un seul vrai bon conseil à t'offrir pour le futur, ce serait de mettre de la crème solaire. Les avantages de la crème solaire sur le long terme ont été prouvés par des scientifiques, alors que le reste de mes conseils sont uniquement basés sur ma propre expérience décousue. Voici mes conseils. Profite de la puissance et de la beauté de ta jeunesse. Oh, oublie, tu ne comprendras la puissance et la beauté de ta jeunesse que lorsqu'elles auront disparu. Mais fais-moi confiance. Dans 20 ans, tu regarderas des photos de toi jeune et tu te souviendras de toutes ces possibilités qui s'offraient à toi et d'à quel point tu étais fabuleuse. Tu n'es pas aussi grosse que tu le crois. N'aie pas peur de ton avenir. Ou bien si, tu peux avoir peur. Mais sache qu'avoir peur, c'est aussi efficace que de résoudre une équation en mâchant du chewing-gum. Tu n'imagines même pas encore les vrais problèmes que tu rencontreras dans ta vie. Et je ne parle pas de ceux qui te touchent un mardi après-midi. Chaque jour, fais quelque chose qui te fait peur. Chante. Ne sois pas imprudente avec le cœur de quelqu'un d'autre, mais ne t'accroche pas à quelqu'un qui est imprudent avec ton cœur. Utilise du fil dentaire. Ne perds pas ton temps avec la jalousie. Parfois tu seras devant, parfois tu seras derrière. La course est longue, mais à la fin, c'est entre toi et toi-même. Souviens-toi des compliments qu'on te fait et oublie les insultes.
Si tu réussis à faire ça, dis-moi comment tu fais. Garde toutes tes lettres d'amour et jette tous tes relevés bancaires. Fais des étirements. Ne culpabilise pas si tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Les personnes les plus intéressantes que je connaisse ne savaient pas à 22 ans ce qu'elles voulaient faire de leur vie. Et les quarantenaires les plus intéressants que je connais ne savent toujours pas. Fais le plein de calcium. Ne force pas sur tes genoux, tu le regretteras quand tu ne pourras plus t'en servir. Peut-être que tu te marieras, peut-être pas. Peut-être que tu auras des enfants, peut-être pas. Peut-être que tu vas divorcer à 40 ans et peut-être que tu danseras la danse des canards à ton anniversaire de 75 ans de mariage. Mais peu importe ce que tu fais, ne te félicite pas trop et ne sois pas non plus trop dur avec toi-même, parce que tous tes choix ont une chance sur 2 de réussir, exactement comme tout le monde. Profite pleinement de ton corps. Utilise-le de toutes les manières possibles. N'en aie pas peur et n'aie pas peur de ce que les gens pensent dessus. C'est le meilleur instrument que tu posséderas jamais. Danse, même si c'est dans ton propre salon. Lis toujours les manuels d'instruction, même si tu ne les suis pas. Ne lis pas les magazines féminins. Ils te donneront l'impression que tu es moche. Apprends à connaître tes parents, car tu ne sais pas quand ils disparaîtront pour de bon. Sois gentil avec tes frères et sœurs, ils sont le meilleur lien vers ton passé et ton plus fervent soutien dans le futur. Sache que les amis vont et viennent, mais que pour une petite poignée d'entre eux, il faudra t'accrocher pour les garder. Fais des efforts pour conserver les liens, malgré la distance et les différences de style de vie. Parce que plus tu vieilliras, plus tu auras besoin de personnes que tu connaissais quand tu étais jeune. Vis à New York, mais déménage avant de devenir trop dur. Vis en Caroline du Nord, mais déménage avant de devenir trop molle. Voyage. Accepte certaines vérités inaliénables. Les prix vont augmenter, les politiciens seront impliqués dans de sales histoires. Toi aussi, tu deviendras vieille. Et quand tu seras vieille, tu imagineras qu'à ton époque, les prix étaient raisonnables, les politiciens étaient nobles et les jeunes respectaient leurs aînés. Respecte tes aînés. Ne tente pas d'être supporté financièrement par quiconque. Peut-être que tu auras une rente, peut-être que tu auras un partenaire riche, mais tu ne sais pas quand l'un ou l'autre disparaîtra. Ne déconne pas trop avec tes cheveux, sinon à tes 40 ans, tu auras l'air d'en avoir 85. Fais attention aux conseils qu'on te donne, mais sois patiente avec ceux qui te les donnent. Les conseils, c'est une forme de nostalgie. Donner un conseil, c'est comme aller repêcher un souvenir dans une poubelle, l'épousseter, réparer les morceaux abîmés et le recycler en lui donnant plus de valeur qu'il n'en a vraiment. Mais fais-moi confiance pour la crème solaire. Ça vient de quel livre, ce petit? Ça a été édité dans le Chicago Tribune. Je pense que c'était un édito dans le Chicago Tribune en 97 par Marie Schmich. Génial. Trop bien. J'ai adoré. Merci beaucoup. Du coup, pour les bugs techniques, j'ai changé la feuille. Ça vient. Mais en fait, c'est dehors. Oui, merci à tout le monde vraiment pour votre présence. Merci pour les commentaires. Merci pour tous les cœurs qui sont arrivés. Merci pour ces réveils poétiques que j'ai eu la chance de vivre avec vous tous et toutes. Je vous rejoins bientôt parce qu'il y aura encore des réveils poétiques et j'essaierai de me connecter. Je ne disparais pas, je vais juste dans une autre bibliothèque et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Au revoir.